Tu t'as commencé un samedi matin. Bleu ciel, le genre de journée à laquelle on s'attend. Entendre des rires et le bruit sourd d'un bas à frapper un gant de baseball. Au lieu de cela, le premier son n'était pas de la joie, c'était celui de Karen, voix fendant l'air comme des clous sur du verre. C'est inacceptable, je ne vais supporter pas ce vacarme. Je me suis figée. Quoi ? Un groupe d'enfants se lançant une balle de baseball et retour dans le parc, c'est ce dont elle perdait la tête. Elle marchait sur l'herbe, les mains sur les hanches, son badge OA pendait comme si elle était une sorte de shérif. On pourrait presque entendre le grincement de ses baskets contre la terre alors qu'elle se plantait en plein milieu du terrain. Les enfants se sont arrêtés au milieu du lancer, confus. Les parents sur les bancs regardaient autour d'eux, échangeant ces regards écarquillés silencieux. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ? Et puis elle a hurlé à nouveau, la voix brisée avec fureur. Le jeu est terminé, plus de bruit. Il s'agit d'une communauté OA, et je vais fermer ceci. Un silence retomba. Même les oiseaux semblaient s'arrêter. Je jure qu'on pouvait entendre le soda de quelqu'un pétiller plus fort que le silence qui suivit. C'est alors qu'un petit garçon, peut-être âgé de 9 ans, a tiré sur la manche de son père. Sa voix tremblait. « Mais c'est notre journée au parc, papa. » Ma poitrine s'est serrée. Le père lui serra l'épaule et s'éleva, le visage crispé, luttant clairement pour rester calme. « Karen, c'est un parc public, » dit-il lentement, délibérément, comme expliquer les maths à un enfant têtu. Les règles de la OA ne s'appliquent pas ici. Le rire de Karen était strident, presque théâtral. « Oh, ne soyez pas ridicule. Les plaintes de bruit sont des plaintes de bruit. J'appellerai la sécurité s'il le faut. » Je jure que l'ironie de la sécurité pour des enfants jouer au baseball, c'était trop. Les gens ont commencé à marmonner, à rouler les yeux, secouant la tête. Mais Karen s'épanouissait de l'attention. Sa voix devenant plus grande, plus stridente, demandante. En fait, elle s'est placée devant le garçon qui tenait la chauve mat, le bloquant avec ses bras tendus comme un arbitre tordu. Pas de balle, pas de chauve mat, pas de jeu, c'est définitif. Le visage du garçon se décomposa. Il ressemblait à qui avait ravalé ses larmes. Sa mère haleta. « Tu es sérieux là ?» L'audace. On ressentait toute la foule au bord du gouffre. Colère, incrédulité et frustration tout à la fois. Mes paumes me démangeaient. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Et puis, comme si le destin renversait un interrupteur, il y eut un nouveau son. Un son aigu. Clic de bottes. Une voix grave interrompue. « Madame, que faites-vous exactement ?» Le garde forestier était arrivé. Il était grand. Uniformé, net, lunettes réfléchissant la lumière du soleil comme un sauveur marchand d'un western. Il s'est arrêté à quelques mètres de Karen, son ombre tombant sur l'herbe. Le silence qui suivit était délicieux. Karen, bien sûr, n'était pas mis en juteau. Elle s'est retournée brusquement, en désignant les enfants. Enfin, quelqu'un avec autorité. « Officier, citez ces personnes pour nuisance sonore. C'est le chaos. » On pouvait pratiquement entendre les mâchoires se cogner au sol. Quelqu'un a même reniflé, incapable de retenir son rire. Le garde forestier n'a pas ri. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste ajusté son chapeau. Il a regardé le garçon, la chauve mat, le gant. Ensuite, vers Karen. Ses mots arrivèrent, lentement, calmement, mais assez tranchants pour couper l'acier. « Madame, c'est un parc public. Ces enfants ont tout à fait le droit d'être ici. » Karen a cligné, une fois, 2 fois. On pouvait la voir s'emballer, prête pour le second round. « Excusez-moi, je suis la vice-présidente et j'ai parfaitement le droit de faire respecter les normes communautaires. » Le garde forestier a levé une main, une seule, et Karen affaiblit dans son cri. « Madame, l'autorité OA ne s'arrête aux limites de propriété privée. Ce parc est sous juridiction du comté. Ce que vous faites, en ce moment, bloquer l'accès, intimider des familles, c'est du harcèlement. » Halettement, murmure. Quelqu'un a murmuré. « Oh, elle est finie. » Le visage de Karen devint cramoisi, une tache rouge lui grimpant le cou. Elle balbutia. « Vous ne pouvez pas... Je ne suis pas en train de harceler personne, je protège la paix et le calme. » Le garde forestier soupira. Un long 100 fois auparavant. Puis, sans rompre le contact visuel, il sortit son livre de citations